Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va venir explorer un aspect important de la confiance en soi, son impact sur nos relations. Et forcément, vous le savez, ce podcast, il est tourné Human Design, donc on va voir comment le Human Design, il peut nous aider à cultiver une confiance profonde et durable dans nos interactions avec les autres. Alors la confiance en soi, c'est un élément essentiel des relations saines et équilibrées. Quand on a confiance en nous, on est mieux équipé, entre guillemets, pour établir des liens authentiques, exprimer nos besoins, nos désirs et aussi de pouvoir maintenir des frontières saines. Et le Human Design, il offre des outils précieux pour comprendre notre propre énergie, mais également l'énergie des autres. Et ce qui peut renforcer notre confiance en nous est notre capacité à naviguer dans des relations avec clarté et assurance. Alors, chaque type énergétique en Human Design a des dynamiques relationnelles uniques et ça va nous influencer sur la façon dont on interagit avec les autres. Donc, par exemple, le générateur, ça vaut aussi pour le manifesting générateur, il a vraiment une énergie vitale et créative qui le rend capable de nourrir et de soutenir les relations de façon durable. Le projecteur, lui, il a plutôt une capacité innée à percevoir les dynamiques énergétiques des autres et ça peut l'aider à établir des liens profonds et significatifs. Le manifestor, lui, il est l'initiateur. Il est doté d'une énergie qui est puissante et vraiment initiatrice et ça peut venir inspirer et motiver les autres. Et enfin, le type énergétique réflecteur, lui, il est un miroir de la société. Il est vraiment capable de refléter les qualités, mais aussi les défauts des personnes qui l'entourent. Donc vraiment, comprendre ces dynamiques énergétiques, ça peut nous aider à mieux comprendre en fait quels sont nos propres besoins, mais également les besoins des autres dans les relations. Alors, comment on peut venir cultiver la confiance en soi dans les relations ? Cultiver la confiance en soi dans les relations, ça commence par une compréhension profonde de qui l'on est nous-mêmes. En comprenant quelles sont nos forces, nos défis, quels sont nos besoins, nos désirs uniques, on peut s'engager dans des relations qui vont venir nous nourrir et nous soutenir véritablement. Et le Human Design, il nous encourage aussi à écouter notre autorité intérieure dans les relations, à nous guider vers des partenaires et des situations qui sont véritablement alignés avec qui l'on est vraiment. Et quand on travaille sur notre propre confiance en nous et qu'on honore nos besoins dans les relations, on va du coup pouvoir établir des liens authentiques et épanouissants qui vont venir enrichir notre vie, que ce soit notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Alors, quelles sont les pratiques qui peuvent venir renforcer la confiance en soi dans les relations ? Alors, clairement, il existe de nombreuses pratiques qu'on peut venir intégrer dans nos vies pour renforcer notre confiance en nous dans les relations.
Je vais vous donner quelques exemples, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais vous pouvez pratiquer une ou plusieurs de ces pratiques, comme bien évidemment vous pouvez en avoir d'autres qui ne sont pas citées ici. Alors la première pratique que vous pouvez faire, c'est tout d'abord l'autocompassion et l'amour-propre pour cultiver une base solide de confiance en soi. La deuxième pratique, ça va être de venir écouter votre intuition et vraiment votre autorité intérieure pour venir guider vos choix relationnels. Certains ont une autorité qui est immédiate, d'autres, il faudra du temps. Donc si vous avez une autorité qui demande du temps, vraiment, je vous invite à prendre tout le temps que vous sentez nécessaire pour vraiment arriver à la clarté d'un choix relationnel pour vous. La troisième pratique, ça va être de communiquer ouvertement et de façon honnête avec vos partenaires, d'exprimer vos besoins, vos désirs de façon vraiment claire et respectueuse. La quatrième pratique, c'est d'établir des frontières saines et surtout de les maintenir de façon cohérente en respectant vos propres limites et en honorant les limites des autres. Et enfin, la cinquième pratique, ce serait de prendre le temps de réfléchir et de vous connecter avec vous-même, et ça vraiment de façon régulière, en vous accordant des moments de solitude et de recul lorsque vous sentez que c'est nécessaire pour vous. Et donc vraiment, en conclusion, c'est de venir comprendre que les dynamiques énergétiques uniques qu'on a chacun d'entre nous, et en écoutant notre autorité intérieure, on va pouvoir établir des relations authentiques et épanouissantes qui vont enrichir notre vie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à quelqu'un qui aurait peut-être envie ou besoin d'entendre ce podcast aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.